Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo opening Pokémon. Malheureusement ça va être, je pense, la dernière de cette display. Tout simplement parce que je me répète, mais avec les boosters qui restent, j'aimerais faire un autre concept de vidéo, tout simplement. Et donc on est parti directement sur la deuxième caméra. Je vais vous présenter les petites pochettes que j'ai prises aujourd'hui au cas où on est une ultra rare. Petite Oh et Lugia légendaire, petite Celebi légendaire que je n'avais pas présenté auparavant, regardez là. Ensuite on a les trois chiens légendaires, bien évidemment, Suicune, Entei et Raikou. On a du Giratina et on a du Noctali et Mentali. On va mettre ça de côté, on va prendre les trois boosters. On a Efflèche de Hisui, Typhlosion de Hisui et Palkia originel, ouais, c'est ça. Désolé, à chaque fois Palkia et Talkia, j'ai du mal à les différencier. Vous savez quoi, on va rester comme ça, dans cet ordre-là. Et on va commencer avec le premier booster en espérant avoir de la chance. Depuis le début, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 ultra rares, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il va en rester, en espérant que oui. Allez, c'est parti. Hop. Donc on a le code comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Et on commence avec Scalpion. Je me mets bien au centre de la caméra et c'est parti. Il accule ses ennemis en jouant de ses lames acérées qu'il aiguise sur les pierres des berges. Pardon. Superbe. Hop. Caninos de Hisui. Ils patrouillent sur leur territoire en duo. Je pense que les roches magmatiques qui constituent en partie leur toison sont liées à l'activité volcanique. Désolé, des fois j'arrive pas à lire la carte en entier parce que je filme avec mon téléphone et en plein milieu de la description il y a le minuteur, donc le temps de vidéo. Du coup je suis obligé de décaler la carte à chaque fois. On enchaîne avec Voltorb de Hisui. Je sais plus si on l'a déjà eu celui-ci. Je crois peut-être que ça me dit quelque chose. Ce Pokémon mystérieux ressemble étrangement à une Pokéball. Lorsqu'il est agité, il relâche le courant électrique emmagasiné dans son abdomen et laisse échapper des éclats de rire. Excellent. On enchaîne avec Furéglon. Même s'il a l'apparence d'un frêle oisillon, il est fort impétueux. Avide de prouver sa force, il affronte ses parents à la moindre occasion. Alors on commence, alors à mon avis il me manque beaucoup de communes, mais on commence à faire le tour des communes de manière générale. Il peuple les prairies en troupeaux. À la naissance, il ne possède pas ses grains de flamme, mais ceux-ci poussent durant l'heure qui suit. On arrive directement à l'énergie combat, énergie combat, énergie combat. On enchaîne avec la peu commune Archéodong qu'on a déjà eu, si je dis pas de bêtises. On dit qu'il appelle la pluie, pardon. Si on attise sa colère, il se met à gronder en émettant un son lugubre, semblable à celui d'une cloche. Nouvelle, si je dis pas de bêtises, on l'a pas eu, Mateloutre. Certainement, grâce à un entraînement quotidien, il manie ses deux coquillages avec plus d'adresse encore que les meilleurs épéistes. Magnifique. Yann Mega, il peut voler avec aise tout en portant un adulte dans ses 6 pattes. Les ailes de sa queue lui servent de balancier. On l'avait jamais eu parce que la description ne me dit rien, donc c'est cool. On va pouvoir avoir des nouvelles cartes pour compléter le classeur de la collection, tout simplement, que je ferai sûrement en live TikTok. Ah, on retombe sur Archéodong, Reverse cette fois-ci. Donc regardez la Reverse, magnifique. Et on arrive sur la rare, une jolie Philalie non holographique. Donc des cellules semblables à celles des végétaux ont été décelées dans sa fourrure. Sa queue robuste, plus affilée qu'un
passer sur le deuxième booster Typhlosion de Isui qui, je le rappelle, nous l'avons eu en V-Star, si je dis pas de bêtises. Magnifique. Donc le premier booster, on n'a pas eu d'ultra rare malheureusement, mais je pense que par la suite ça devrait le faire. Alors, le code 1, 2, 3, 4, 1 et puis 2. Alors, on commence avec Archéomir. Donc on a eu Archéo donc 2 fois lors du précédent booster. Là on a sa sous-évolution Archéomir. Il flotte dans les airs grâce à une force mystérieuse. Le motif gravé en son envers est considéré comme sacré et on le retrouve sur les pierres d'anciens cimetières. Magnifique. On enchaîne avec Moustillon. On a eu son évolution aussi dans le booster précédent. Ce Pokémon est originaire du Nice. Il utilise le coquillage sur son ventre pour trancher ses ennemis. J'ai donc décidé d'appeler cette arme Coupillage. Incroyable. Là on enchaîne un. Pareil, ça on les a eu dans les précédentes vidéos. Août. Il se tient toujours sur un pied. Il en change si vite qu'on peut à peine distinguer ce mouvement. Ok. Grixik, pareil, on l'a eu plein de fois déjà. Quand ses antennes s'entrechoquent, elle laisse échapper un bruit de xylophone. Un petit Pokémon de musique. Serfrousse. Alors cette illustration, est-ce qu'on l'a eu? Je ne sais plus. Ces bois curieux ont le pouvoir de troubler ceux qui les contemplent. Les boules noires provenant de bois perdus peuvent être réduites en poudre pour traiter les insomnies. Un Pokémon qui pourrait être utile donc dans la vraie vie pour compléter l'ASMR pour ceux qui ont du mal à dormir. On enchaîne avec une énergie feu. Oh, nouveau Pokémon, let's go. Barbicha. Ils ont beaucoup d'illustrations très vives avec beaucoup de couleurs. Comme ça, on a Archéo donc notamment qu'on a vu tout à l'heure. C'est particulier, c'est pas spécialement mes préférés, mais ça fait le café. Il fait son nid au fond des marais. Il ne se pose pas de questions et avale toutes les créatures qui passent près de lui. Il a vraiment faim. On enchaîne. Nouvelle carte, encore une fois, je suis super content. Temple de Sinnoh, voyons voir ce que ça fait. Toutes les énergies spéciales attachées au Pokémon, les vôtres et ceux de votre adversaire, fournissent de l'énergie incolore et n'ont aucun autre effet. Ok, c'est pour contrer les énergies spéciales, pourquoi pas. Nouveau Pokémon encore, let's go. Granidos. Son crâne extrêmement solide est sa principale caractéristique. Il s'en servait pour faire tomber des arbres, les baies dont il se nourrissait. Ok, ouais, il parle au passé parce qu'il vient d'un fossile, bien évidemment. On continue. Un sécateur reverse, on ne l'avait pas eu en reverse, cela dit on l'avait eu en carte normale. Les grandes serpes tranchantes qu'il possède en lieu et place de ses avant-bras sont de terribles armes, lestes et véloces. Il ne laisse jamais fuir sa proie. Et attention, je crois qu'on a quelque chose les amis. Ok. 164 sur 189. Ça m'a l'air d'être une full art. Oh, le Viridium. Let's go. Alors voyons voir l'état. Bah c'est plutôt pas mal. Elle est un peu courbée la carte. Je sais pas si vous voyez. L'état est plutôt pas mal. Et c'est une full art. Alors, Pokémon de type plante, on va prendre Celebi de type plante aussi. Ça va aller, super. Oh les gars, elle est full art en plus, magnifique. En plus les amis, Pokémon que j'apprécie beaucoup. Pourquoi Parce que c'est un Pokémon de la 5ème G, si je dis pas de bêtises, et que je trouve magnifique. Il y avait un deck Genesect Viridium à l'époque qui était absolument fortiche. Et regardez les couleurs qui sont magnifiques. Alors, vent verdoyant, chacun de vos Pokémon auquel de l'énergie plante est attachée est guéri de tous les états spéciaux et ne peut être affecté par aucun état spécial. Intéressant. Lame émeraude de énergie plante et une énergie incolore. Pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas attaquer. Un peu nul, très intéressant la capacité par contre, cela dit. Profitez, magnifique. Je vous l'avais dit qu'on aurait quelque chose. Une des plus belles cartes qu'on a eues, je pense, jusqu'à l'heure actuelle. Et les amis, moi je vous le dis, si on n'a pas quelque chose dans le dernier booster, bah
je dois vous dire, j'aimerais bien avoir des cartes un peu rares, type alternatif, tout ça, parce que j'ai envie de, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'essayer de grader une de mes cartes. Et j'ai notamment vu que David Lafarge avait fait sa structure de gradation SGS. Et je sais pas, j'ai envie d'essayer d'envoyer une carte pour en faire une vidéo et avoir une carte notée. J'en ai jamais eu dans ma vie, donc ça pourrait être intéressant de faire l'expérience et d'avoir une carte notée. Et donc les amis, je crois qu'il y a un bail avec les codes barre noire. L'autre fois je regardais une vidéo, je crois que quand tu as un code barre noire, ça signifie que tu as au moins une holographique ou une meilleure carte. Donc là on a eu effectivement une ultra rare. Ah, code barre blanc malheureusement. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok les amis, on commence avec Tarsal. Tarsal, il a tendance à préférer les individus allègres à ceux qui sont démoralisés, sans distinction d'âge ou de sexe. Je dois encore approfondir mes recherches à son sujet. Ok, magnifique. On enchaîne avec Farfuré de Issui qu'on a eu en V. La forme de ses griffes puissantes lui procure un avantage pour escalader les précipices escarpés. Le poison qui flue de leur extrémité agit sur les nerfs des proies capturées par Farfuré. Magnifique. On enchaîne avec un très beau feu rêve. Alors, il se tapit dans les ténèbres et imite les sanglots d'un enfant. Ce qui glace le sang des voyageurs, il s'enchante de leur effroi et ses sphères rouges s'illuminent alors d'une lueur inquiétante. Les Pokémon de type comme ça, un peu psy-spectre, ils sont toujours un peu badants. Et je trouve ça stylé parce que on est clairement dans un thème, comment dire, l'audience visée par Pokémon, c'est entre guillemets normalement les enfants, mais il y a quand même beaucoup d'adultes ou de gens de mon âge, n'importe, qui jouent. Et on a des Pokémon comme ça qui ont des pouvoirs un peu mystiques, qui font peur, etc. Je trouve ça vraiment très contradictoire et j'aime beaucoup. On enchaîne avec Parloche, on a eu son évolution juste avant. Il gîte dans l'eau boueuse des marais où la visibilité est réduite, le protège des prédateurs. Son corps est difficile à attraper car il est recouvert d'un film visqueux. Nouvelle illustration d'un sécateur, donc ça c'est pas mal. Les grandes serpes tranchantes qui possèdent. Ok, c'est la même description, je vais pas vous refaire le speech. Par contre, je crois qu'on n'avait jamais eu cette illustration, ce qui fait une carte de plus dans la collection. On arrive tout de suite à l'énergie obscure, ténèbres, comme vous le souhaitez. Togetic, qu'on a déjà eu 2-3 fois, je crois. On dit qu'il se montre aux personnes dotées d'un cœur pur pour leur apporter joie et bonheur. Très gentil Togetic. Ursaring, pareil, on a déjà eu. À la venue de l'hiver, il part à la recherche de ses baies favorites dans les montagnes et les plaines de Issui. La faim le rend irritable et fort agressif. Continuons. Un supporter, Roxane, on a déjà eu aussi. Je me souviens de sa capacité, enfin de ce qu'elle fait. Une nouvelle Reverse qu'on n'avait pas, Simularbre. Il tente de se faire passer pour un arbre, mais personne n'est dupe. La texture de son corps s'apparente davantage à celle de la pierre qu'à celle de l'écorce. Ce Pokémon exècre l'eau. Superbe. Et on finit avec une rare Régis qu'on n'avait jamais eu. Pareil, on va compléter la collection. Très joli. Régis gèle quiconque s'approche de lui en un instant, avec de l'air glacé pouvant atteindre moins 200 degrés. Magnifique. Superbe. Alors les amis, on va voir. Attendez, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 boosters. Pour ma vidéo, normalement il me faut 16 boosters. Parce qu'il en faut 8 par personne, on serait 2. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir 2 boosters encore parce que j'ai trop envie d'ouvrir des boosters. Et voilà, ça sera les derniers. La dernière ouverture avant un petit moment parce que j'ai pas l'intention. Ou alors si une opportunité vient à moi, peut-être que j'achèterai à nouveau des boosters, mais là j'en ai pas l'intention. Donc on va continuer avec un Clamiral de Issui. Les amis, s'il n'y a pas un truc dedans, je suis vraiment nul parce que je sais pas pourquoi.
je le sens au poids ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Je sais pas, c'est une sensation. J'ai un feeling, les amis. Et la poste qui passe en même temps. Je vais l'ouvrir de l'autre côté, j'arrive pas à l'ouvrir là. Ok, bien plus simple. Oh. Et bah les amis, code blanc. Ça veut dire qu'il y aura sûrement rien. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. Allez, on dégaine Goupillou. Il vit en subtilisant la nourriture des autres Pokémon grâce à ses coussinets moelleux. Il ne fait aucun bruit quand il marche. Chloropule. Une fois séché au soleil et infusé, les feuilles couvrant son chef constituent un remède de choix. Ce dernier est certes amer, mais il est très efficace contre la fatigue. Grelasson, ok, que des communes qu'on n'a pas eu aujourd'hui pour le moment. Ce Pokémon gîte dans les montagnes recouvertes de neige éternelle. Il gèle l'eau présente dans l'air pour confectionner un casque avec lequel il se protège. Hippopotas. Malgré sa taille imposante, le repérer s'avère difficile car il creuse dans le sol. Pour se dissimuler, il expulse du sable par le nez lorsqu'il est agité. Hérissandre, ok, que des communes qu'on n'a pas eues aujourd'hui, c'est cool. Ça me permet de lire les descriptions et de vous relaxer. Ce Pokémon est originaire de Johto. Plutôt timoré, il a coutume de se recroqueviller sur lui-même. Mais ses flammes ardentes renferment une extraordinaire puissance. Normalement là on va être à l'énergie. Une superbe énergie psy. C'est parti. Ok, cochignon. Est-ce qu'on l'avait eu? S'il charge un ennemi, les poils de son dos se dressent, il est très sensible au bruit. La description ne me dit rien, donc je pense qu'on l'a pas eu. Nouvelle carte dans la collection, ça fait plaisir. Oh, nouvelle carte encore. Ça, je suis sûr qu'on l'a pas eu. Ça me dit rien du tout là, le design. Électrode de Isui, aucune énergie. Il a besoin d'aucune énergie. Très intéressant. Ça, par exemple, si dans la vidéo, le concept que je vais faire avec mon frère, l'un de nous arrive à choper électrode de Isui et un Voltorb de Isui, je peux vous dire que s'il a cette carte, il y a de fortes chances qu'il gagne le concept. Parce que actuellement, c'est une carte qui pourrait être très forte dans le concept que je veux faire. Son enveloppe corporelle est étrangement semblable à celle des noix agrumes. S'il est irrité, il relâche un courant électrique dont l'intensité atteint 20 fois celle de la foudre. Il est puissant le type. Ok, nouvelle carte, je suis content. Lunettes super efficaces. Lorsque vous appliquez la faiblesse aux dégâts des attaques infligées au Pokémon actif de votre adversaire par le Pokémon auquel cette carte est attachée, multiplié par 3. Exceptionnel, très intéressant. Et ça pourrait être joué. Moi, dans certains contextes, ça pourrait être joué. Moustillon reverse, magnifique. On a déjà lu sa description, je ne vais pas vous refaire la description. Je sais pas les amis, vous voyez, mais regardez, le centrage est mauvais sur cette carte. C'est bien plus court ici que ici malheureusement. Et on finit avec une rare que je n'avais pas, let's go. Arcanin de Isui. Alors, il inflige des morsures grâce à ses canines enveloppées de flammes ardentes. Pas mal comme capacité. Malgré sa grande taille, il est très agile. Il semble danser autour de ses ennemis, déconcerté. Ok, quel beau gosse. Et les amis, on va finir cette vidéo avec encore un booster Palkia originel. Je vous en prie, faites quelque chose, s'il vous plaît. Bon, après on a une très belle carte aujourd'hui, le Viridium V Full Art. C'est une très belle carte. Allez, c'est parti. Ah, bah, comme l'autre Palkia, il s'est ouvert d'une façon peu inappropriée, enfin peu appropriée. Ok, les amis, ça veut dire holo au minimum, une carte holographique au minimum. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je vais essayer de bien tasser les cartes pour pas qu'on se spoil. Et du coup on enchaîne avec la sous-évolution du Pokémon qu'on vient d'avoir, Caninos de Isui. On l'a déjà eu, donc je vais pas vous relire la description. Et on est parti. Voltorb de Isui.
Furéglon, pareil, on a déjà eu. Je vous laisse juste un petit peu de temps pour regarder et profiter des cartes. Ah, un nouveau Brindibou. Ses ailes gracieuses lui permettent de voler silencieusement et de lancer des plumes aussi tranchantes qu'un poignard avec la plus grande dextérité. On arrive, énergie, acier, métal. Peu commune, curie, épicée. Pokémon actif maintenant, brûler, soigner 40 dégâts ce Pokémon. Double tranchant, pas forcément efficace. Hormis ici, il y a une carte stade ou un Pokémon qui empêche le Pokémon d'être brûlé. Là, pourquoi pas. Ok, on retombe sur l'électrode de Isui. Vitalité de flot. Piocher 2 cartes. Si vous avez pioché des cartes de cette façon, attachez jusqu'à 2 énergies plantes de votre main à l'un de vos Pokémon de banc. Intéressant avec le Viridium, par exemple. Oh, c'est une alternative, les gars. C'est une alternative. Archéodong. Oh, let's fucking go. Très très joli. Regardez cette ultra. Oh, les amis, je suis refait. Elle est magnifique. J'adore. Vraiment, la couleur que sur le Pokémon et la fillette et tout l'arrière qui est argenté. Les gars, guettez-moi cette pépite. Et derrière, on a un riche gaz holographique. Alors, voyons voir l'état de la carte. Plutôt cool. Il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une trace de colle ou je ne sais quoi. Je sais pas si je peux l'enlever. De toute façon, NP, ça va rester dans ma collection. Les amis, je suis refait. Je vous avoue, j'avais pas vu de... On va mettre le Richigas holographique aussi sous blister. Oh bah lui, il a pris tarif, le pauvre. Les amis, je vous avoue, j'avais peur parce que je voyais pas de bordure brillante dans le paquet. J'étais en mode, on va rien avoir, j'ai trop le seum. Et non, regardez, non, vraiment la carte est magnifique. L'alternative, je crois que c'est ça. Je crois que quand t'as un truc comme ça, c'est que c'est une alternative. Qui était cette masterclass? Je vous jure que je la trouve trop belle, j'aime trop les couleurs. Elle est magnifique. Lisons le talent autant de fois que vous voulez pendant votre tour. Vous pouvez déplacer une énergie métal de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. Intéressant. Ah, il y a une autre description qui est différente de celle qu'on a eue précédemment. De nombreux savants pensent que ce Pokémon n'est pas originaire de Galar à cause des motifs qui ornent son corps. Guettez la carte, comment elle est masterclass. C'est une pure dinguerie. Les amis, vraiment, si je peux faire de ma vie des trucs comme ça où j'ouvre des boosters et que je vous fais kiffer ma passion avec moi, j'aurais réussi. Je veux juste ça, je veux rien de plus. Dinguerie, incroyable. Alors attardons-nous sur les Gigas aussi holographiques. Guettez-moi ce mastodonte qui vient de sauter d'une falaise, on a l'impression. Incroyable. Donc une légende tenace veut que ce Pokémon ait traîné les continents en les attachant à des cordes. Incroyable, vraiment, purée de pommes de terre, je la trouve exceptionnelle la carte. Oh mon dieu.